Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous faire une nouvelle vidéo sur les boss du labyrinthe, donc les trois mini-boss, Léos, Kotos, Jess. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur le boss Kotos, le boss feu pour le passer en L. Si cette vidéo vous a permis de le passer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à l'écrire en commentaire. Si vous voulez venir me voir en live, c'est sur ma chaîne Twitch MLK42 TV. J'espère vous voir très vite et ça me fera un plaisir de discuter avec vous, de répondre à vos questions. Allez, let's go pour le boss. Alors, Kotos, boss d'éléments feu. Alors voici la team que j'utilise et je vais faire ça plus tôt. Balègre, Chloé, Galion. Bon, 3 boss farmables. J'utilise Bess, mais vous pouvez utiliser un Taor, un Verad, un mob qui vous permet de passer les vagues. Tout simplement. Pas grand chose de plus. À la place de Jamir, je pense, vous pouvez mettre une basse-tête, une Fran, un mob qui met des buffs pour que Balègre ait souvent 5 stacks et qui permet d'attaquer. Moi, d'attaquer plutôt, de faire son skill 3. Jamir, lui, permet de reset pour avoir l'invincibilité de Chloé, mais sans avec un autre mob qui met des buffs. Balègre aura son skill 3 assez souvent avec 5 stacks, et donc ça devrait passer. Alors, pour les vagues, le but au début, c'est quand même de tuer les 2 cristaux, parce que pour moi, je trouve que c'est le plus dangereux. On sait pas sûr qu'ils vont se focus les deux, et ils peuvent faire très mal. Alors là, vous voyez mettre un break dev, donc là c'est sur un mob haut, du coup ils vont pas y aller. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de les tuer le plus rapidement possible. Voilà, moi je suis pas arrivé. C'est pas pour autant que ça va pas passer, mais ça peut être une raison pour laquelle des fois je lose sur le premier essai, voilà. Bon, ensuite, une fois qu'on les a tués, ça on sait qu'ils vont focus Jamir ou Balègre des fois. Bon, Jamir, moi, il est très mal ruiné. Je crois qu'il a 16k HP. Rien du tout. Alors là, par contre, ma bête, je crois qu'elle a pas son skill 3, si. Bon, ça va toi, tranquille. Le skill 2 va peut-être tuer lui au moins. Non, même pas. Donc là, il focus Jamir. S'ils mettent le break dev sur Jamir, ça peut faire très mal. Alors je sais pas pourquoi ils attaquent un peu n'importe où là. J'ai pas tout compris. Hop, là on peut faire le skill 3. On peut faire le skill 3 de Balègre à chaque fois. Ça sert à rien de garder les stacks pour la prochaine vague. Il ne les garde pas. Ok. Bon là faut tuer parce que sinon ça commence à être chiant. On va garder un peu les skills au cas où le break dev pour les... Donc voilà, Balègre, je vais vous montrer. Là il a 5 stacks. Il va tuer ici, mais là il va revenir avec 2 stacks parce qu'il a juste limité le shield. Donc c'est rien de garder sur les fins de vague. Vous direz tiens il a 5 stacks, je garde pour la vague d'après pour qu'il fasse des dégâts. Donc là on met l'invincibilité. On essaie de mettre le def sur tous, parfait, mais au pire de toute façon il y a Galion qui le fait. De toute façon on le fait, hein, pour qu'il ait le buff attaque ici. Et là, allez là, attaque. On tue les cristaux et on fait des dégâts au boss. On reset les CD. Vous voyez, bon, même s'ils n'avaient plus l'invincibilité, ça a très bien tenu. On va healer d'ailleurs. Là, ça a déjà break def. Je vais le garder pour le tour d'après aussi, au cas où. Bon, allez, là, on fait un skill 2. On fait ça pour faire un maximum de dégâts. J'aurais peut-être dû mettre là l'invicité. Et là, Balègre, il met d'énormes dégâts. Alors, c'est reparti. On met un break def. Ça, là, on remet le buff attaque. On va s'immuniser au cas où. Là, on a lavé les 2 vagues. Et là, il n'y a plus qu'à tuer le boss. Et voilà. Passer assez facilement. Je vous dis, le plus dur, c'est vraiment les vagues. De tuer les cristaux assez rapidement. Parce que pour moi, c'est vraiment le plus dangereux. Et pour le boss, donc tuer les cristaux. Puis avec un mob comme Taor, avec Verad. Avec un mob qui contrôle pour les vagues. Et puis qui peut faire un peu des dégâts sur les cristaux du boss. Mais celui qui fait le plus de dégâts, c'est vraiment un Balègre, quoi. Donc c'est vraiment sur lui que vous comptez. La baisse, c'est vraiment pour les vagues. Si vous avez un autre mob, ça passe. Le but, c'est d'avoir aussi un break def sur le boss et les 2 cristaux. Donc avoir un Galion avec beaucoup de précision. Essayer de gérer l'invincibilité de Chloé pour essayer de tanker au meilleur moment quand le boss va faire ses dégâts.
Mais sinon, c'est un niveau quand même pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on va voir? Précision. Je vais vous montrer mes runages. Bon, ça je l'ai déjà fait. C'est pas la folie. Hein. À part bon, le balègre qui est mon balègre BJ5. Mais mon Jamir, je l'ai mis en vitesse. Alors, ça ne sert à rien. Mais il a son précision, il a 16k, il a pas forcément de défense. Donc il se fait très vite prendre des dégâts. Les runes qu'il a, c'est même pas... Donc je veux dire, voilà, c'est pas ça qui fait la différence. Moi, ma baisse ici m'a quand même pas mal servi, mais je vous dis, un Vérad. Un mob AOE, haut de préférence, même feu. Un deuxième balègre, si on avait deux comme moi, ça peut faire. Ouais, si on avait deux. Je le cherche, Belenus. Belenus peut faire aussi le taf, je sais pas où il est. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à passer le boss en L. Ciao et à bientôt en live.